Donc on va présenter maintenant les principes de base du jeûne en tant que processus subconscient. Euh, il est souvent dit que le jeûne nous emmène là où ça doit travailler dans le corps, donc c'est qu'il n'y a pas une volonté qui peut être mise consciemment au départ, dans le sens où le corps se met entre guillemets en pilote automatique. Dès l'instant qu'on décide de jeûner, c'est qu'on accepte de faire confiance aux diverses règles qui régissent le fonctionnement du corps humain. En naturopathie comme en médecine classique, mais on s'appuie fortement dessus en naturopathie, on parle de loi d'équilibre homéostatique dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de processus qui viennent autoréguler des fonctions métaboliques du corps. Tout cela s'appuie généralement sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui, à travers tout ce qui est système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique, permet de réguler des différentes fonctions physiologiques dans le corps, la production d'hormones, le péristaltisme, la sécrétion de bile, enfin de tous les fluides, les mouvements des fluides comme le sang, comme la lymphe, l'excrétion d'éléments comme les larmes, enfin tout ce qui est liquide lacrymal, la production d'urine, voilà, le stockage des selles lors d'éjection. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler de manière consciente et qui se passent de manière automatique. Quand on jeûne, on fait confiance à ces processus automatiques. Dès l'instant qu'on va rentrer en jeûne, il faut bien être conscient qu'il y a deux fonctions dans l'organisme qui sont, on va dire, en travail. Il y a la fonction de relation et la fonction de nutrition. On va commencer par voir la fonction de relation. C'est-à-dire que la fonction de relation, c'est tout ce qu'on pourrait assimiler au milieu conscient lié à la volonté propre de l'individu. Alors c'est tout ce qui nous met en contact avec notre milieu environnant, c'est-à-dire notre environnement, voire des personnes. Et cette fonction relationnelle, elle met en mouvement plusieurs fonctions et sous-fonctions avec des appareils spécifiques de l'organisme. Alors on peut en distinguer trois. Le premier appareil, celui qui est le plus évident, c'est les organes sensoriels. Alors c'est ceux qui vont nous permettre de nous représenter le monde extérieur et d'interagir avec lui. Donc ça sera évidemment l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Donc ça, ce sont les sensations éprouvées au niveau, on va dire, du cerveau, de l'axe cérébrospinal, avec différents centres neurologiques spécifiques qui nous permettent d'avoir des informations du monde extérieur, de les intégrer, de les traiter et ensuite d'interagir en retour. Donc ça, on est de l'ordre de la fonction relationnelle liée à l'environnement. Nos sens nous permettent d'être en relation avec l'environnement. Et les sens sont d'autant plus décuplés en période de jeûne. On le constate surtout avec l'odorat. On est plus sensible à l'ouïe, dans le sens où on va être irritable facilement par les sons. Au niveau des touchés, on a une exacerbation des ressentis, froid, chaud, les fourmillements, des picotements, des démangeaisons aussi, et puis le goût aussi là qui va être extrêmement important, c'est qu'on va être attiré par une boisson, de l'eau ou un bouillon, ou au contraire complètement répugné à en avoir la nausée. Voilà, et ça peut être des opposés d'un jour à l'autre. Donc ça, on va dire, les organes sont extrêmement stimulés dans cette fonction relationnelle pendant le jeûne. Le deuxième sous-appareil fonctionnel dans la fonction relationnelle, c'est l'appareil musculaire et squelettique, donc tout ce qui est lié à l'articulation et au mouvement. Donc ça, c'est ce qui autorise les déplacements. Donc là, on a des informations par les sens, et ce qui va nous faire agir en retour des informations qu'on a obtenues, ce sont nos muscles, on va dire l'ensemble de l'appareil locomoteur, on va dire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, évidemment, le cerveau, qui lui va, comme on l'a vu, penser, interpréter ce qui va être reçu par les organes sensoriels, et ça va être l'endroit où vont être prises les décisions conscientes. Donc bien se rappeler que là, c'est de l'ordre du conscient, qu'on va agir en fonction des données, qui peut être évidemment influencé par tous nos schémas
culturels, sociaux, familiaux, etc., etc. Mais ça vient d'une volonté consciente ou d'une volonté externe. Ces 3 points-là, bien qu'ils soient utilisés pendant le jeûne, on cherche à les mettre le plus possible en retrait au profit d'une autre fonction, qui est la fonction nutrition. Alors la fonction nutrition, elle est moins active que lorsqu'on ne jeûne pas. Quand on jeûne pas, c'est vraiment les 3 sous-systèmes qu'on a vus qui sont majoritairement dominants. Quand on est au travail ou quand on est dans une vie active, on est sollicité intellectuellement constamment, on est dans l'action constamment, dans la réflexion constamment et dans la stimulation sensorielle constante. Donc là, on est plutôt dans une phase de direction de l'organisme et on l'anime avec notre énergie vitale pour opérer telle ou telle volonté de notre esprit conscient. En revanche, dans tout ce qui est fonction nutrition, donc le deuxième point qui constitue on pourrait dire le versant un versant opposé d'une même montagne, il y a différents appareils, différentes fonctions qui vont participer à la vie de l'organisme dans ces activités. Mais là, c'est sous dépendance directe de la volonté inconsciente. Donc là, ça va être le cœur, les poumons, l'estomac, l'intestin, les reins. Là, ces organes-là, ils fonctionnent quasi essentiellement à partir de la volonté de notre inconscient. Au moins quand ils sont en bon état. Sinon, ça vient d'éléments externes. Si on a des insuffisances organiques, auquel cas il y a un relais qui est pris mécaniquement, soit par une machine, soit par un opérateur, soit par nous-mêmes. Alors on pourrait dire que c'est indépendant de notre volonté, mais c'est plutôt dépendant de la direction subconsciente de l'organisme, ou ce que j'appelle aussi la volonté intérieure, ou ce que d'autres appellent la volonté interne, c'est-à-dire clairement le subconscient, ou ce que j'appelle aussi mouvement automatique ou mouvement autonome. Ça, les messages nécessaires pour cette vie interne transitent par le canal du système nerveux neurovégétatif. Donc là, c'est différent de l'axe cérébrospinal qu'on a vu pour les volontés conscientes. Et puis les activités et les fonctions de ces appareils, là on a vu l'excrétion des urines, la filtration du sang par les reins, la digestion. Là, ce sont des besoins vitaux qui nécessitent une grande quantité d'énergie de la part de l'organisme, mais face à laquelle on n'a pas vraiment de détails ni de mesures. On sait que quand on va accomplir une volonté consciente, quelle somme d'énergie ça va nous demander. En revanche, sur tous les processus inconscients qui sont ordonnés par notre volonté interne, on ne sait pas quelles ressources ça prend parce que ça a toujours agi. Grosso modo, on estime que, par exemple, la digestion, c'est entre 40 et 60% de l'énergie de l'organisme. Mais ça, on peut jamais le savoir si on ne nous le dit pas. Ou, quand on arrête de jeûner et qu'on passe les pics d'acidose, on se rend compte qu'en fait, on a un afflux d'énergie. Cet afflux d'énergie, c'est pas de l'énergie en plus, c'est de l'énergie mobilisée par la digestion en moins, pour être plus clair. Et puis aussi le bénéfice du travail de détoxination, mais surtout, c'est surtout cette énergie-là dont on parle. Donc ces sous-fonctions du canal du système nerveux neurovégétatif, elles assurent les fonctions de nutrition au sens large. Et dans ce sens-là, on peut mettre la respiration, parce qu'il y a une nutrition cellulaire qui se fait par l'oxygène aussi, donc c'est pour ça que je parlais des poumons en tant qu'organes, pour les amener aux tissus, aux cellules, et puis pour participer à tout un tas de processus métaboliques. À partir de ces deux fonctions-là, il y a des équilibres fonctionnels qui se passent dans l'organisme. Lorsque l'énergie vitale possédée par l'organisme est suffisante, toutes les fonctions à la fois de relations externes et de nutrition interne, on va dire, elles s'opèrent au mieux, elles assurent au mieux notre fonctionnement au niveau du système nerveux. Mais lorsqu'on a trop de toxines dans le corps, on dit qu'on est en état toxémique, l'organisme devient énervé. Donc quand on dit énervé, c'est en gros en dette d'énergie vitale. C'est-à-dire qu'on est en sous-vitalité. Ça se caractérise par une plus grande irritabilité,
par des insomnies, par des infections à répétition. Enfin, tout ça nous montre qu'on est en sous-vitalité. Donc là, dans cette situation, la volonté consciente va prendre de l'énergie au processus subconscient, parce qu'on va continuer d'avoir le même rythme de vie. C'est-à-dire, je vais déplacer l'énergie interne vers l'énergie externe, parce que je souhaite forcer la marche du corps, qui généralement demanderait du repos ou la détoxination, pour assouvir les volontés conscientes par l'individu. Là, on va rentrer dans une phase qui est critique, c'est que si je suis toxémique et que je suis énervé, et si en plus je continue d'avoir des volontés conscientes, je vais accorder moins d'énergie au processus interne, subconscient, auquel appartiennent aussi des processus de détoxination. On a vu les reins, on a vu les poumons, on a parlé du péristaltisme intestinal, donc ça c'est 3 organes émonctoires. Et puis après pour la peau c'est moins le cas, mais on peut parler de congestion aussi pour le foie, qui est un organe filtre et qui participe aussi à la détoxination. La stimulation de l'organisme est donc un acte conscient qui retire de l'énergie. Mais on peut voir aussi les choses à l'inverse. Quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe ? On va diminuer nos activités conscientes. C'est pour ça que jeûner en dehors de son cadre quotidien va autoriser une meilleure détoxination, puisqu'on va avoir moins de stimulation externe qui nous rappelle le quotidien. Bah tiens, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, faudrait que je sois... Même si ça ne nous paraît pas grand-chose, étendre le linge, passer un coup d'éponge, etc., parce que c'est notre quotidien, ou répondre au téléphone, etc. Et moins on est dans des volontés conscientes, plus on donne d'énergie aux voies inconscientes ou subconscientes de l'organisme, lesquelles participent à la détoxination. Donc moins on est dans le contrôle, moins on est dans l'analyse, moins on est dans la stimulation sensorielle, moins on est dans le vouloir, moins on est dans la réflexion, plus on est dans la phase interne, dans la volonté interne de l'organisme, où est le siège de la détoxination, par les mouvements autonomes du corps. Donc c'est pour ça que je ne suis pas partisan, comme la plupart des hygiénistes, d'amener des activités pendant le jeûne, à moins qu'elles ne soient stimulantes, entre guillemets, que pour apaiser les émotions ou nourrir ces parts du subconscient qui pourraient être entravées par des blocages préalables, généralement psycho-émotionnels. Donc c'est ça qu'il faut vraiment voir, en fait, c'est une translation. On ne perd pas de l'énergie en jeûne, on n'est pas plus faible en jeûne, on se sent affaibli, parce qu'il y a une translation de l'énergie qui va vers l'extérieur normalement, et là qui se retrouve à l'intérieur. On est moins en interaction avec les autres, on n'est plus dans la digestion, donc on remet, quand je dis les autres, c'est l'environnement au sens large, et on remet une source d'énergie vers les processus subconscients, vers les mouvements autonomes du corps, où se passe donc la détoxination. Donc de la bonne ou de la mauvaise répartition de l'énergie vitale par rapport aux besoins réels et concrets de l'organisme dépendra la bonne ou la mauvaise santé du corps. C'est ça qu'il faut vraiment voir. C'est pour ça que quelqu'un qui va dire bah, je fais tout le temps du sport, ou je mange beaucoup mais les bonnes choses, etc. À quel moment il y a repos, et à quel moment surtout il y a repos du mental. On peut avoir une vie très saine, mais tout le temps encombrée en étant vers des processus volontaires extérieurs. Et c'est pour ça que je vous répète souvent, laissez-vous aller, ne soyez pas attachés à ce que va penser l'autre, ou comment vous allez paraître, ou comment on pourrait vous juger, parce que ça c'est l'affaire de l'autre, c'est plus la vôtre, quand bien même on est en groupe. Ce qui est important, c'est de se dire que moins vous serez dans une réflexion vis-à-vis de votre environnement, plus vous aurez d'énergie à l'intérieur. Moins vous serez dans la rumination, la réflexion, l'anticipation, l'appréhension, plus vous serez dans le vécu des processus internes de votre corps, et donc des actes subconscients. Et de ces actes subconscients-là, viendront aussi des messages qui vont venir vous nourrir d'informations propres à vos blocages psycho-émotionnels. C'est-à-dire que souvent, il y a des jeûneurs qui manifestent de grands résultats sur des doutes ou des appréhensions sur des situations qui pourraient être familiales ou professionnelles, donc liées à de l'affectif ou au concret du plus matériel, et puis les décisions se prennent plus rapidement, simplement parce que l'esprit a dégagé, puis qu'il y a des décisions qui se prennent comme des évidences. Parce qu'on ouvre, on va dire, un canal de l'expression du subconscient, ni plus ni moins. On n'est pas
Il n'y a pas de grande chose derrière métaphysique. On sait souvent pertinemment ce qui nous est profitable ou non, et c'est souvent par rumination, par cogitation et par appréhension de peurs généralement héritées, ou de l'ascendance familiale ou notre propre vécu, qui nous font ne pas prendre les décisions sur le moment. Et quand on en vient à dégager beaucoup de choses pendant le jeûne, où on est de fait obligé de revenir à l'essentiel, eh ben les choses s'imposent d'elles-mêmes, alors qu'il n'y a pas spécialement de données nouvelles par rapport à ce qui pouvait être dans le quotidien avant le jeûne. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important qui convient de garder en tête quand on veut jeûner ou quand on est en train de jeûner, c'est de donner vraiment les clés au maximum au subconscient, et en faisant en sorte de s'attacher le moins possible à tout ce qui est environnement extérieur pour avoir un meilleur équilibre des répartitions énergétiques dans les deux aspects du corps que constituent la nutrition relationnelle et on va dire la relation par contre relationnelle et la relation nutrition.